Question suivante, Laurent, qui est une question un petit peu difficile, je pense, pour les praticiens qui sont en France notamment. Je trouve que c'est quand même sacrément compliqué d'exercer en France et on n'a pas beaucoup d'informations aussi sur la qualité des médecins, ce genre de choses. Et on voit aussi qu'il y a des bâtons qui sont mis dans les roues par rapport à l'ordre des médecins, pour ne pas le citer, par exemple, ou des choses comme ça, des choses qu'on a le droit de faire, des choses qu'on n'a pas le droit de faire, des choses, voilà. Des fois, on nous dit, il faut être docteur, donc docteur de médecine occidentale pour pouvoir exercer la médecine chinoise. Des fois, on nous dit que non. Des fois, on voit que, en fait, si. Et j'ai un peu du mal, moi, personnellement, qui ne vis pas en France, tu vois, j'ai vécu en France que quand j'étais enfant. Tu vois, j'ai quitté la France, j'avais 19 ans. Et quand je vois ça de loin, je me pose quand même beaucoup de questions par rapport à d'autres pays où on voit que les gens peuvent pratiquer leur médecine assez facilement. Tu vois, tout ce qui est médecine avec des plantes, tout ce qui est médecine douce, tu vois, tout ce qui est massage, acupuncture et compagnie. Et je voulais un petit peu te poser la question donc subtile de la pratique de la médecine chinoise en France. Qu'est-ce que vous avez le droit de faire? Qu'est-ce que vous n'avez pas le droit de faire? Qu'est-ce qu'on vous empêche de faire, entre guillemets? Ce genre de choses. Ah oui, ça c'est un peu la question minée, comme tu dis. Oui, 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 c'est la question un peu scabreuse en France. Alors, si je ne dis pas de bêtises, je vais commencer. Cédric, c'est correct si je dis que en Chine, pardon, la Chine nous appelle le pays des lois. C'est Tout à ça? fait, oui, c'est ça. C'est Fagua, Enfin, c'est excuse-moi la là. loi, les règles, effectivement. Voilà. Et Guo, le pays, effectivement. Voilà, merci. J'ai pas une prononciation, excuse-moi. Voilà, donc cette petite anecdote partagée avec vous sous le contrôle du linguiste, parce que pour vous dire un peu, parlons déjà des lois. Alors, en France, la médecine chinoise, je parle légalement, elle n'existe pas, d'accord? Il n'y a pas de loi dans le Code de santé publique qui définit la médecine traditionnelle chinoise, qui définit qu'est-ce que la médecine traditionnelle chinoise, quels sont ses moyens de diagnostic, qu'est-ce qu'elle traite, qu'est-ce qu'elle ne traite pas, quels sont ses outils de traitement, comment ça se pratique, quelles aiguilles on utilise, où fait qu'on pique, voilà, comment et quelles plantes on donne, ou comment on les donne, et qui doit pratiquer, qui doit pas pratiquer, et quel diplôme on doit avoir. Si vous prenez les médecins, si vous prenez les infirmières, en France, tout ça c'est bien défini. Si vous prenez un médecin, si vous prenez une infirmière, elle a un diplôme. Il y a dans le code de santé publique, on vous dit quel diplôme, quel ministère le délivre. Tout est écrit. Et il y a ce qu'on appelle des décrets. Et dans les décrets, il est défini ce qu'une infirmière doit faire, a le droit de faire. Elle a le droit de faire des prises de sang, et comme ci et comme ça, et qu'elle n'a pas le droit de faire si elle n'a pas une prescription d'un médecin. Voilà. Tout ça, c'est bien décrit. On porte bien notre nom en Chine, le pays des lois. C'est effectivement, nous, c'est notre grande spécialité locale. Donc tout ça est bien décrit. Alors, ça n'existe pas pour la médecine traditionnelle chinoise. Donc, quand j'entends des gens disent, mais la médecine chinoise, elle est interdite ou elle est illégale en France. Non. Pour que quelque chose soit illégal en France, il faut qu'on puisse vous opposer une loi. Or, aujourd'hui, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. La médecine chinoise en France n'est pas définie légalement dans le code de santé publique. Donc, c'est la particularité de la France, si ça n'est pas défini, personne ne peut vous interdire légalement de pratiquer quelque chose qui n'existe pas. Okay. Ce qui paraît somme toute assez logique. C'est assez logique. Ce qui est assez logique. Alors maintenant, c'est pas aussi simple que ça en France, puisqu'effectivement la médecine occidentale, effectivement, se réserve le droit de pratiquer, c'est réservé un peu le droit de pratiquer toute médecine par extension. Donc effectivement, en France, si vous commencez, par exemple, vous apprenez la médecine ayurvédique, la médecine chinoise ou d'autres choses, la médecine, je sais pas, philippine ou n'importe quelle autre ethnomédecine, et que vous commencez à soigner un malade, vous pouvez être, par contre, là, inculpé, effectivement, puisque là, c'est écrit, puisque vous n'avez pas de diplôme de médecine occidentale, de la faculté de médecine, d'une faculté de médecine française ou européenne, vous pouvez être inculpé d'exercice illégal de la médecine en France. Effectivement. Ça, c'est, voilà. Et il y a beaucoup de gens qui le sont et qui l'ont été. Alors, donc ça c'est le côté légal. Ça c'est le côté et je vois aussi beaucoup de gens sur Internet qui écrivent qu'on n'a pas le droit de piquer en acupuncture. C'est pareil. S'il y a quelqu'un qui sait me sortir un article de loi
qui définit l'acupuncture dans le Code de santé publique français, n'hésitez pas à me le dire, parce que moi, jusqu'à preuve du contraire, ça n'existe pas. L'acupuncture n'est pas, comme le reste, définie légalement. Quand je dis définie légalement, c'est-à-dire comme les prises de sang pour une infirmière, quelle aiguille on utilise, quel point on doit piquer, qui doit le faire, comment ça se fait, ça n'est pas défini par décret. Il n'existe pas de définition complète de la pratique de l'acupuncture, de Zheng Jiufa. La pratique des aiguilles et du feu n'est pas définie dans le Code de santé publique. Donc, par là même, encore une fois, c'est pareil, puisque ça n'est pas défini légalement, on ne peut pas vous opposer un texte de loi et on ne peut pas vous inculper en France pour une pratique illégale de l'acupuncture. Alors, là, pareil, c'est la loi. Maintenant, sur le terrain, c'est pas tout à fait comme ça, puisqu'il y a eu des personnes qui pratiquaient l'acupuncture avec des non-médecins occidentaux qui ont soigné des malades et qui ont été inculpés, donc pour exercice illégal de la médecine. Donc, ça veut dire qu'il y a eu des jurisprudences, ce qu'on appelle en France, donc c'est-à-dire qu'une décision du tribunal, et si vous êtes inquiété, si vous êtes praticien de médecine chinoise en France ou ailleurs en Europe, et que ce n'est pas légiféré, vous pouvez effectivement, puisqu'il y a une jurisprudence, vous pouvez être condamné, et le tribunal va s'appuyer sur ces jurisprudences. Donc, il ne s'appuie pas sur un texte de loi, encore une fois, mais il va s'appuyer sur une jurisprudence. Voilà, ça c'est pour la partie légale. Alors, dans les faits de ce que moi j'en sais aujourd'hui, les gens qui ont été inculpés, effectivement, c'est des gens quand même qui avaient traité des maladies comme des cancers ou des choses comme ça, et qui utilisaient la médecine chinoise pour traiter des pathologies de médecine occidentale et qui sont très défini et très encadré ici en France. Si je prends le cas où tu parlais tout à l'heure de cancer, Cédric, si je prends le cas d'un cancer, c'est très encadré en France. Si vous êtes déclaré malade d'un cancer en France, vous allez rentrer dans un protocole et ben là, vous allez être suivi par un oncologue. Même votre médecin généraliste, qui a un diplôme de médecine, lui ne peut pas soigner il n'a pas le droit de soigner votre cancer. Il n'a pas le droit de prescrire quoi que ce soit pour le cancer. Il n'a pas le droit de prescrire quoi que ce soit pour le cancer. Voilà. Donc il y a des pathologies comme ça en France qui sont extrêmement définies, qui sont bien précisément. Et c'est sûr que si vous, en tant que praticien, vous commencez à rentrer dans ce genre de choses et que vous allez soigner, voilà, pour ça, il y a toutes les chances que vous allez avoir de gros problèmes assez vite. Alors ça, c'est pour ce qui est du terrain. Comme dans la continuité de ce qu'on disait tout à l'heure, Cédric, que pour moi, c'est pas ou l'un ou l'autre. Ma pratique, elle est pareille. Moi, ma posture et ma position, elle est de dire je ne suis pas médecin occidental et je ne traite pas la maladie au sens de la médecine occidentale. Alors non seulement je le dis, mais en plus c'est vrai, hein, c'est ce que je pratique au cabinet. C'est une réalité. Je ne traite pas la maladie. Je ne suis pas médecin, et encore une fois, je ne traite pas la maladie. Moi, je suis praticien de médecine traditionnelle chinoise, et quand je propose des traitements ici au cabinet, ce sont des traitements souvent complémentaires, bien sûr, avec le médecin, et qui traitent le terrain. D'accord ? On va traiter le terrain. Je ne m'occupe pas de la maladie. C'est pas mon rayon, et je n'ai pas fait les études pour ça. J'ai pas été formé pour donner des médicaments. J'ai pas été formé pour traiter la maladie, pour diagnostiquer la maladie et la traiter. Moi, j'ai appris la médecine traditionnelle chinoise, qui a un diagnostic qui lui est propre, qui a des outils qui sont en face de ce diagnostic qui lui sont propres et qui vont aider la personne à recouvrir la santé. Donc nous, on va plutôt s'occuper du terrain ici. Et en ce sens, pour moi, c'est très clair et les choses sont très bien définies. Et les patients qui viennent ici au cabinet sont très clairs là-dessus aussi. Je leur dis, et pour moi, voilà, il n'y a pas d'ambiguïté à ce niveau-là. Donc, je ne prescris pas de médicaments. Je ne dis pas à une personne, il faut que tu arrêtes ton traitement ou quoi que ce soit. D'ailleurs, je vois pourquoi je le ferais, puisque je n'ai pas été formé et je ne connais pas ces traitements, donc je me permets pas de faire ça. Et donc pour moi, les deux fonctionnent toujours ensemble, et il n'y a pas de souci pour moi de ce côté-là.
Alors après, ça c'est ma posture, c'est une posture que je tiens et que je tiendrai toujours. Moi, je touche du bois, j'ai pas eu de soucis jusqu'ici. Je sais que j'ai des collègues qui ont eu des soucis. Alors c'est plus dans les grandes villes, peut-être qu'il y a plus de concurrence ou voilà, il y a des choses autres, il y a d'autres paramètres que ceux médicaux et philosophiques dont je viens de parler qui rentrent en ligne de compte. Dans tous les cas, moi ici, ici dans ma région, ça se passe très bien, c'est très clair, mes patients sont au clair, ma posture est très claire. Je ne fais pas de médecine occidentale. Mes patients le savent et les praticiens, les professionnels de santé que je côtoie, puisqu'il y a c'est pas un secret pour personne, mais il y a des infirmières, il y a des professionnels de santé, des pharmaciens et des médecins avec qui je travaille, qui m'envoient des patients, avec qui on a des patients en commun, et ça fonctionne très bien. Et parce que pour moi aussi, je pense, parce que c'est clair aussi dans ma tête, et c'est clair dans la tête de mes patients. C'est vrai que c'est ce qu'il faut dire. C'est vrai que je pense que le problème de l'ordre des médecins et de certains médecins aussi, c'est que parfois ils voient des praticiens qui sont un petit peu comme des charlatans et qui vendent, je sais plus comment ça s'appelait, les fioles d'huile de serpent, je sais pas quoi, là, les trucs qu'ils faisaient aux États-Unis là. Je sais plus c'était quoi le truc, mais bon, des remèdes miracles, tu vois. Et ils disent voilà, je vais traiter votre cancer, prenez ça, et hop, ça disparaît. Et on en voit aussi beaucoup sur Internet qui nous proposent des plantes miracles qui soignent tout. Et je pense que c'est plus de ça qu'il faut se méfier, quoi. Les bons praticiens de médecine traditionnelle chinoise, ils vont aller traiter le corps dans son ensemble, ils vont aller traiter les causes de la maladie, ils vont aller rechercher ça aussi, mais ils vont pas aller traiter la maladie et généralement, pourquoi pas atténuer les symptômes, quoi. Mais c'est tout, ça s'arrête là. Et un bon médecin traditionnel chinois comme moi, par exemple, j'en ai vu un il y a pas longtemps à Bangkok, là, au Chinatown pour ma fille, et ben, il m'a quand même recommandé d'aller faire une consultation chez le médecin occidental.